Bouille de la talaï, je ne suis pas avocat. Mais cependant, je suis indigné de voir que la police, à travers une vidéo, qui sont en bas code, prend photo moun Aviline, etc., dit, bon, il fait partie d'un gang. Ça ne m'intéresse pas, il ouvre la justice. Mais ce que je défends un principe. Le principe de la présomption d'innocence. Si nous ne respectons pas, nous pas dans l'état de droit, justice ne va pas fonctionner parce que nous-mêmes, comme acteurs, nous ne pas respecter. Justice ne va pas fonctionner parce que l'infrastructure a un problème. Ou qu'à comprendre qu'on a fait 8 ans, 9 ans, il n'y a pas jamais parlé devant le juge d'instruction. Les récits vont paraître, machine pénitentiaire pour apporter la loi, qui problème gaz. De quelle justice parlons-nous? C'est-à-dire, nous avons besoin de gens de monde pour défendre les valeurs dans le CSPJ. On ne joue pas. Et le fait que l'OPC m'ait choisi pour représenter la société civile au sein du CSPJ, c'est pas un jeu. C'est parce que nous connaissons, nous devons défendre ces valeurs au niveau du CSPJ. Attention. Faut au moins nous commencer à réfléchir pour nous dire, écoutez, cette question de violation de la personne humaine, de violation de la présomption d'innocence, il faut commencer à faire pour retirer ça dans la société. Nous ne pouvons pas parler de l'état de droit et puis nous violer le monde pour ça à tout bout de champ. Donc je veux dire, je pense que la DCPJ, les autorités policières, le commissariat de Port-au-Prince, nous pensons que les mérités nous font rombler pour nous chiter ensemble pour nous comment nous repenser la question respect du droit à la présomption d'innocence. Pas passer mon nom devant caméra, pas avant que le juger. Pas passer mon nom devant télévision, pas avant que le juger. Parce que l'on fait ça, nous violer l'article 11 déclaration universelle dans le monde. Donc, on pense que, comme avocat, dans pile bataille que pour continuer à mener, et l'on arrive dans CSPJ, on vient installer avec tout notre conseil, que tu mets Traverse, que tu mets Maïscarondo, que tu mets le bon, nous allons acheter ensemble pour comment nous allons matérialiser, nous allons concrétiser véritablement l'état de droit de la talaï. Mais cependant, comme défenseur de la m'a toujours dit, et toujours aimé dire, violation principe, présomption d'innocence, ça a dérangé, on ne peut plus. Parce que je n'ai pas besoin qu'on ait qui est-ce qui défend le bruit de la talaï, mais je suis un défenseur de droits humains, donc là, je pense que c'est extrêmement important pour te pencher sur ça, parce que prends image, quel que soit mon nom, passer devant nos vidéos sous prétexte de faire la police, et puis faire mon déparler sans que il n'est pas consulté avocat. Moi, je pense que ça n'a fait pas l'état de droit, c'est de l'anarchie, c'est de désordre généralisé. Et moi, je m'ai toujours dit, je dénonce le comportement de la DCPJ, parce que nous venons dans une situation côté c'est buzz n'a fait, côté c'est sensation pour attirer la sympathie populaire, mais vous ne respectez pas les principes juridiques. Alors, rapidement, nous avons une question qui est en rapport avec l'intervention de forces multinationales. Et on voit que dans pile pays qui t'a tergiversé, maintenant pour permettre, pour décider si effectivement, si on force qui peut venir. Et nous-mêmes, comme avocats, nous avons toujours été cohérents, nous avons toujours dit, une force multinationale n'est pas la meilleure solution. Pour qui ça? Parce que écoutez, Kenya pral vin là, il y a un problème dans le pays par autour. Kenya pral vin là, pays chiré, déchiré par des conflits internes tout. Comprenez? Conflit post-électoral, c'est pays en pile massacre fait et ou après que pas une stabilité vraiment dans le pays Kenya pour dire que bon écoutez, à partir de yo nous ka suivre exemple là. Yo même tout un problème. Mais et ou après l'hypoco choix pour valider parce que conseil des Nations Unies pourquoi prend résolution. Vous comprenez? Donc nous voyons que dans pile pays qui a salué, qui a félicité Amérique, qui a félicité et le représentant américain qui dit mais combien ça a coûté par année. Donc c'est vrai. Mais qu'en est-il de l'efficacité d'une telle force? Mais nous dites est-ce que Kenya contre Corridor Bassia? Est-ce que Kenya contre Boston? Est-ce que Kenya contre Matissan, Granville? Est-ce que Kenya pour rentrer fait intervention dans Belekou? Est-ce que Kenya a bien pour entrer Fort Jacques dans tout petit corridor? C'est là, oui, peut-être même plus faire son déguisement, même plus quoi son shell benègre pour venir sous chaillot, on prend gaspiller gaz, pointer les amis, faire shell bé après ça va des rapports maquillés, mais la véritable solution, le véritable problème ne sera pas résolu. Parce que ou d'accord avec qu'on est 15 dans la police qui fait opération chaque jour. Li compte plus couloir qu'on Kenya même c'est deux maintenant pour jouer marcher en et puis policier lui-même policier haïtien
c'est lui dans la terre, c'est lui dans la boue, c'est lui de tous côtés. Donc tout ceci c'est pour vous dire, au lieu peut-être qu'on force Kenyan, puis vous voyez là, moi je toujours dit, plutôt nous fait ça là aussi à faire au Mali là. Là aussi, à bail Mali matériel, c'est matériel nous besoin. Nous avons besoin de matériel. Si Kenya vient avec via AK-47, ouais, qui bonne tête chargée, marcher, fait chelbe, là, pour ne pas résoudre. Et combattre gang armé, conflit armé, pas résoudre. Même toujours dire, il faut un accompagnement robuste, qu'on s'en brûle. Ouais, mon Dieu dit intervention robuste, moi, il me dit, il faut un accompagnement technique robuste. C'est-à-dire, moi, aller dans la logique pour yo bail la police un bon moyen. Suréquiper policiers nous et puis permettre que yo joignent de bons accompagnements pour faire opération. Il y a bonne solution. Il y a de policiers, nous connaissons de bons snipers en Haïti. Pourquoi ça ne pas utiliser? Pourquoi ça ne toujours quitter blague faire chelbe sous prétexte que le blanc c'est le sauveur, sous prétexte que le blanc c'est la solution, sous prétexte que le blanc c'est lui qui apportera la paix. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc non, c'est ça nous même dans le niveau cadeau. Nous toujours dire, on est très pessimiste par rapport à la venue d'une force internationale. Nous sommes très pessimistes. Parce que couloir au Kenya pas connaît. Il y a de techniques, il y a de tactiques, il y a de langage au Kenya pas parler créole. Parce que Kenya pas parler créole. Maintenant, comment cohabitation va le faire? On est capable de parler en français qui nous, bon, je sais pas, bon, je suis, écoutez-moi, ben, comment est-ce qu'on dit, par contre, les corridors en français, etc. Donc, l'électoral qui ça a été fait, il était acheminé des correspondances pour envoyer, pour demander à ces structures de venir participer aux élections. Et tout ça, on dit là, de l'archive comité électoral. Là. Maintenant, le thème minimiser l'élection. Vous pensez que c'est une élection de peu de valeur. Et puis, suivant la loi organique qui régit le PCA, on a une élection. Précision s'il vous plaît. Parce que l'opinion publique a été intoxiquée. L'opinion publique a été mal informée. L'opinion publique a été mal orientée. C'est la raison pour laquelle, je dis, il y a péril à la demeure. Voilà pourquoi redresser la barre. Dans la loi organique au PCA, il y a un protecteur citoyen, il y a un pouvoir discrétionnaire. Attention. Il y a un pouvoir discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire que le PCA fait salver. Même l'élection faite, Arnel Rémy fait 0 voix. Si OPC estime que Arnel Rémy a les meilleures compétences pour représenter la société civile au niveau du CSP, il a choisi. Au niveau de ces élections, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de majorité de vote. Il n'y a pas plus de vote. Si vous faites 20 voix, 50 voix, 60 voix, ça ne tient pas. Parce que l'OPC, le protecteur, dispose d'un pouvoir discrétionnaire. C'est très important. C'est très très important. Et c'est dans ce sens, leur opinion t'a intoxiqué. J'écoutais. Malheureusement, les journalistes qui n'ont pas été informés ont opiné. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'a dit la loi. Et ça fait me dire, bon, comme avocat et comme représentant, comme éminent représentant de la société civile au sein du CSPJ, je pense que faut des point de doigt sur ça. Maintenant, OPC choisit nous, l'être à jeune président pour cassation, Maître Lebrun, l'être à jeune et PM Ariel Henry. Maintenant, on vague de contestation, des protestations. Pourquoi? Est-ce que il y a des gens qui disent pas non, il y a des gens qui disent etc. élection tout qui etc. Bon, franchement, quand pile observateur dans l'élection, quand pile monde qui est dans l'élection, donc si l'élection était truquée, toute contestation était supposée faite quelques jours après les élections. Maintenant, moi-même comme avocat, moi-même qui défendre position, moi-même qui défendre poste dans la question CSPJ, je me dis attention. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne peut profiter de ses propres erreurs. Élection faite en mai et élection faite en novembre. Maintenant, la décision de désigner, d'envoyer un représentant de la société civile au CSPJ est survenue le 15 mai 2023. Élection faite en novembre 2022. Maintenant, le résultat, choix fait le 15 mai 2023. Choix officiel. Maintenant, toute organisation qui a contesté, côté OTI, pourquoi ont-elles attendu 6 mois après la parution de la désignation pour contester? Ah non, c'est malhonnête de votre part. C'est très malhonnête. Ça a montré que nous avons utilisé politique crabe là. Si ce n'est pas nous, il n'est pas bon. Maintenant, vous aviez participé à ces élections. Nous sommes d'accord, nous faisons 6 mois de ne pas en parler. Automatiquement, vous faites choix sur un ennemi. Bao! Il est l'ennemi public numéro 1. Il n'a pas la qualité. Et structure pas enregistrée. Nous venons avec qui bon élément infondé, fantaisie, injuste, juste pour créer les troubles faits.
Et m'a dit ça. Nous bien compter mal calculé. Je suis avocat. Et toute décision qu'on prend, ce sera sur la base de la loi. Pour qui ça me dit ça? Vous êtes frappé de forclusion. 6 mois après une nouvelle contestation, vous êtes dit vos contestations sont irrecevables. Dans l'élection, si vous avez un délai de contestation, l'élection va être en novembre.